Un dossier tentaculaire et des auditions en cours de très jeunes enfants derrière ces murs, dans les locaux de la brigade des mineurs de Lille. Tout démarre le 29 décembre dernier. Une mère de famille dépose plainte, son fils de 2 ans et 10 mois aurait été violé par son baby-sitter. Les investigations débutent. On souhaite, vraiment faire un point précis sur le périmètre exact des faits qui sont susceptibles d'être reprochés à cette personne qui est mise en cause, et les services de police, en fait, prennent contact avec l'ensemble, des particuliers, des familles qui ont pu avoir recours à ce service pour vérifier s'il y a eu des faits pénalement répréhensibles qui ont été commis ou non. Une trentaine de familles recensées à ce stade, toutes ont fait appel au service de Camille O pour garder leurs enfants via une annonce postée sur Nounoutop, plateforme de mise en relation entre particuliers. Pourtant, le babysitter avait interdiction d'exercer auprès de mineurs, après une condamnation en 2020 pour agression sexuelle sur un enfant de 2 ans et demi. Comment a-t-il pu s'inscrire et passer sous les radars? La plateforme se défend. Une entreprise privée n'a légalement aucun accès aux fichiers des auteurs d'infractions sexuelles ni au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Nous multiplions les messages de prévention pour inciter les parents et les babysitters à la plus grande vigilance. Car contrairement aux structures comme les crèches, les babysitters ne doivent pas remplir d'attestation d'honorabilité, document certifiant un casier judiciaire vierge. Le périmètre de l'enquête, ça vise justement à savoir si la plateforme était dans l'obligation de solliciter une attestation d'honorabilité. Il semble que d'après la loi, la plateforme n'y soit pas aujourd'hui astreinte. On a quand même un trou dans la raquette du dispositif, hein, qui peut permettre à certains délinquants sexuels, qui sont des gens qui sont malades, hein, je veux dire ça, il faut aussi en avoir conscience de ça, et de s'y engouffrer, et qui peut créer les conditions de la récidive. La plateforme réclame une modification de la loi pour pouvoir contrôler les antécédents judiciaires de tous les nouveaux membres et éviter un tel événement. Le premier assure la direction depuis la création de Nounoutop il y a 15 ans.